Seigneur, pas, ne te retiens pas. S'il te plaît, pas, ne te retiens pas. Yahweh, parle, parle, parle. Dans ma vie, parle, ne te retiens pas. Dans ma vie, parle, ne te retiens pas. Dans ma famille, parle, ne te retiens pas. Ta foi fait enfoncer les biches, parle, ne te retiens pas. Seigneur, parle, parle, parle. Parle, ne te retiens pas. Ce matin, parle, ne te retiens pas. Seigneur, parle, parle, parle. Que Dieu, les esprits des prophètes, Seigneur, parle, ne te retiens pas. Seigneur, ce matin encore, nous nous attendons à ce que tu parles. Pas des paroles construites, Seigneur, de notre pièce. Pas des paroles qui viennent de notre réflexion, mais des paroles fraîches venant de toi. Des paroles fraîches venant de toi. Des paroles que tu sors à l'instant T. Pas des paroles que nous allons chercher dans l'histoire. Pas des paroles que nous allons chercher dans la vie de nos contemporains. Mais des paroles que tu libères dans notre temps, dans notre génération, dans notre saison. Des paroles que tu libères aujourd'hui sur nos vies, qui concernent notre situation actuelle, qui concernent notre besoin actuel. Nous voulons t'entendre, Seigneur, pour connaître la direction, pour savoir comment vivre, comment marcher avec toi dans le temps dans lequel nous sommes. Nous voulons entendre le Dieu qui parle, le Dieu qui parle. Seigneur, ce matin, parle-nous. Parle-nous, pas comme parlons à un groupe de personnes. Parle-nous individuellement. Parle-nous. Nous voulons t'entendre pour nous-mêmes. Nous voulons t'entendre ce matin, Seigneur. Que ce message soit pour moi. 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 Les bras la bachan des débats. Les granada bachan des débats. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je remercie le Seigneur pour le privilège que j'ai encore ce matin de nous partager la parole. Merci à notre pasteur Jonathan Cazette, pour la confiance encore une fois. Merci. Ce matin, nous allons parler dans le même thème des relations. Nous avons dit que le mois de février, nous sommes en train de parler des relations. C'est un thème qui est tellement vaste, et aujourd'hui le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur les relations familiales. Amen. Amen. Sur les relations familiales. Certaines personnes pourront se dire, mais quel thème à prêcher un dimanche? Les relations familiales. Bon, de toutes les façons, les dimanches, on peut prêcher sur tout. À l'église, on peut parler sur tout. Amen. Alléluia. L'église est un centre de formation pour pouvoir vivre correctement dans le monde selon Dieu. Amen. Et je nous assure que la famille est quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Amen. De nos jours, à l'église, les familles biologiques sont vues comme des lieux de tourment, comme des lieux que nous devons fuir. Les liens familiaux, d'ailleurs, sont très souvent définis seulement négativement, alors qu'il y a des liens familiaux positifs. Amen. Amen. Par exemple, Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. Ça, c'est des liens qui sont très positifs. Alléluia. J'aimerais juste nous parler de la famille. Nous savons que la famille, c'est un groupe de personnes qui sont liées par le sang. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de famille, on ne parle pas d'un seul individu, mais on parle d'un groupe de personnes. Amen. En tant qu'Église, d'ailleurs, nous sommes aussi une famille. Parce que nous sommes un groupe de personnes qui sont liées par l'Esprit de Dieu. Nous sommes liés par Christ. Alléluia. Amen. Mais ici, nous ne parlons pas de la famille ecclésiastique. Nous parlons de la famille biologique. Amen. Amen. Frères et sœurs, la famille biologique est quelque chose que nous ne devons pas négliger en tant que chrétiens. Comme je le disais dans les églises aujourd'hui, la famille biologique est très très mal vue à cause de la famille, à cause des choses qui sont souvent soulevées dans nos familles biologiques, dans les liens sataniques. Ce n'est pas faux. Il y a des liens sataniques dans nos familles. Il y en a.
Il y en a même beaucoup pour certaines familles. Mais il n'y a pas que les liens sataniques. Il n'y a pas que des choses négatives dans nos familles. Alléluia. Pour pouvoir un peu changer cette image que nous avons de la famille dans l'église, j'aimerais que nous puissions un peu parler de la famille selon Dieu. Premièrement, les relations, lorsqu'on parle de relations, on parle d'un lien. Ça peut être un lien d'amitié, ça peut être un lien de fraternité. Et en ce qui concerne la famille, les relations familiales sont un lien qui nous a été imposé par Dieu. Personne ne choisit ses parents, nous le savons. Personne ne choisit ses frères. Mais on peut choisir nos amis. On peut d'ailleurs se séparer de nos amis. Mais on ne peut jamais dire à un frère, je me sépare de toi, tu n'es plus mon frère. Ça peut se dire en parole. Mais logiquement, même scientifiquement prouvé, vous serez un menteur. Parce que votre sang vous reliera toujours. Amen. S'il y a une relation qui ne peut être brisée, c'est la relation entre frères et sœurs, la relation entre parents et enfants. Un mariage peut être brisé, mais une relation familiale ne peut pas être brisée à cause du lien du sang. Alléluia. Et je disais que c'est une relation qu'on n'a pas choisie, c'est une relation qui nous a été imposée par Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais nous parler un peu de la famille selon Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 27 à 28, est-ce qu'on peut le lire au nom de Jésus, si vous avez vos Bibles? Est-ce qu'on peut prendre Genèse 1, 27 à 28, qu'on le lise ensemble? Nous sommes dans le premier chapitre de la Bible. Et dans le premier chapitre de la Bible, c'est le commencement. Jésus dira même à ces personnes qui lui ont demandé, est-il permis de répudier sa femme? Jésus va leur dire, au commencement, il n'était pas ainsi. Parce que ce qu'on trouve au commencement, c'est la pensée réelle de Dieu. Alléluia. Dans Genèse 1, 27 à 28, je lis au nom de Jésus, la Bible déclare, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Vous verrez dans ce texte que, après avoir créé l'homme et la femme, sans que l'homme ne puisse demander à Dieu, est-ce que je peux m'accoupler avec ma femme? Dieu leur donne cette instruction qui paraît même comme un ordre. Amen. La première chose que nous pouvons noter en ce qui concerne la famille aux yeux de Dieu, c'est que la famille est un désir de Dieu. La famille n'a pas d'abord été un désir de l'homme. Avant que l'homme ne puisse vouloir faire une famille, Dieu a dit à l'homme, soyez féconds. Parce que la famille est d'abord un plan de Dieu. La famille est d'abord un désir de Dieu. Alléluia. Ce que le Seigneur veut, c'est que tout homme puisse avoir un cadre familial. Vous verrez que dans le monde entier, la plupart des délinquants sont des personnes qui n'ont pas eu de l'approche avec leur famille. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu un cadre familial. Parce que le plan de Dieu pour qu'une personne soit équilibrée dans sa vie, c'est qu'elle ait un cadre familial. Amen. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient féconds et qu'ils fondent une famille, qu'ils se multiplient sur la terre, mais dans le cadre d'une famille. Alléluia. Nous devons donc noter premièrement que la famille n'est pas un plan du diable. Le diable a trouvé la famille instituée par Dieu. L'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la famille est tellement combattue par le diable, c'est parce que la famille est une institution très très forte. Amen. Comme je nous disais, le lien familial n'est pas un lien qui se fait par une alliance qu'on peut signer comme le lien du mariage. Le lien familial est un lien qu'on ne choisit pas. C'est Dieu lui-même qui signe dans le sang le lien familial. Frères et sœurs, la famille est une institution très forte. La famille est une institution protectrice que Dieu lui-même a établie depuis la création du monde. Et nous devons considérer la famille comme telle. La famille est un plan de Dieu. La famille est un dessein de Dieu. La deuxième chose que ce verset nous enseigne, c'est que la famille est une bénédiction. La Bible déclare, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Dieu ne les a pas bénis en disant, ayez de l'argent, ayez beaucoup de... Nous souvent on pense que la bénédiction c'est de l'argent. La bénédiction c'est beaucoup de voitures. Dieu les a curieusement bénis au commencement. Donc c'est que, parce que la Bible nous dit souvent que la position d'Adam était la position de royauté, de domination. Donc Dieu donne à la position élevée une bénédiction telle qu'ils doivent avoir une famille. Vous pouvez déjà comprendre que la famille n'est pas une petite affaire. Avoir une famille n'est pas quelque chose que nous devons minimiser.
D'ailleurs, lorsque Dieu apparaît à Abraham, dans le chapitre 12, il lui promet la même chose. Il lui dira, je ferai de ta postérité une grande postérité de sorte à ce qu'on ne puisse pas la compter. Elle sera semblable au sable de la mer. Et Abraham a aspiré à cette bénédiction. Parce que ces hommes savaient ce que c'était qu'avoir une famille. Amen. Frères et sœurs, la famille est l'une des plus grandes bénédictions qu'on peut espérer avoir. Amen. Vous ne savez pas ce qu'une famille peut apporter à la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, souvent on se dit, je n'ai pas de relation, je n'ai pas d'amis dans tel domaine. Mais c'est différent lorsque c'est notre frère de sang qui se trouve dans une position élevée. Frères et sœurs, la famille est quelque chose de très avantageux. Avoir une famille est une bénédiction. Avoir une famille est une bénédiction de Dieu. J'aimerais que nous puissions regarder premièrement différemment la famille. La famille n'est pas un endroit de tourment. La famille est un endroit où Dieu nous a envoyés parce que notre famille est aussi notre lieu de bénédiction. Amen. Si nous sommes dans ces familles respectives, c'est parce que c'est dans ces familles que nous allons être bénis. Si nous sommes dans ces familles respectives, c'est parce que c'est de ces familles que nous allons être bénis. Pourquoi entretenir les relations familiales? Pourquoi est-il important de pouvoir considérer la famille comme quelque chose de bien? Premièrement, parce que notre destinée est rattachée à notre famille. Notre destinée est directement rattachée à notre famille. Frères et sœurs, Jésus a été envoyé dans une famille choisie par Dieu. Jésus n'est pas arrivé dans la famille de Kassongo. Jésus ne s'appelle pas Kassongo. Jésus est arrivé dans la famille d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham avait eu une histoire avec Dieu. L'envoi de Jésus dans cette famille était premièrement un avantage pour lui-même. Parce que cette famille avait une histoire, une alliance avec Dieu. Les autres familles de la terre ne connaissaient pas Dieu. Les autres familles de la terre n'avaient pas toutes les promesses qui étaient rattachées à cette famille. Mais la famille d'Abraham avait une histoire et une promesse qu'elle portait. Non seulement Jésus a eu un avantage en entrant dans cette famille, mais même la famille de Jésus, le peuple d'Israël, était avantagé par l'arrivée de Jésus dans cette famille. Ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que notre famille est une bénédiction pour nous. Mais nous aussi, nous sommes une bénédiction pour nos familles. Amen. Amen. Dieu nous envoie dans nos familles parce que dans nos familles, il y a des choses desquelles nous pouvons bénéficier. Comme je le disais, dans nos familles, il n'y a pas que des désavantages. Par exemple, en ce qui me concerne, je viens d'une famille assez particulière. Du côté de mon papa, mon père nous disait que son père était un prêtre et sa maman était une sœur. Donc les deux avaient décidé par alliance de ne jamais avoir d'enfants. Mais Dieu a brisé une alliance pour pouvoir fonder une postérité. C'est une famille de laquelle des personnes savent s'engager avec Dieu. Et Dieu a décidé de nous envoyer dans ces familles. Nous devons donc comprendre que dans les familles, il n'y a pas que des choses négatives. Frères et sœurs, si nous savons chercher, si nous savons creuser, nous allons entendre des histoires dans nos familles, des hommes qui ont marché avec Dieu. Je nous assure. D'ailleurs, très souvent, notre venue sur la terre est la réponse à une prière de quelqu'un qui marchait avec Dieu dans nos familles à l'époque. J'aimerais nous dire que nos familles sont des lieux de bénédiction pour nous. Parce qu'il y a des alliances de Dieu que nous pouvons bénéficier dans nos familles. La deuxième chose, comme je le disais, c'est que nous aussi, nous sommes une bénédiction pour nos familles. Frères et sœurs, nous ne sommes pas dans nos familles respectives en vain. Dieu nous a envoyés dans ces familles pour apporter quelque chose. Dieu nous a envoyés dans ces familles pour apporter une lumière. Est-ce que tu apportes une lumière à ta famille? Est-ce que tu sais que tu dois apporter une lumière à ta famille? Est-ce que tu sais que tu dois apporter le repos à ta famille? Frères et sœurs, si nous ne prenons pas conscience de la charge que nous avons dans nos familles, nous n'allons pas pouvoir la remplir. J'aime beaucoup ce que Jésus a répondu à la femme cananéenne. La Bible déclare qu'une femme cananéenne avait sa fille qui était malade. Dans le livre de Matthieu au chapitre 15. Elle lui dira, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux venir guérir ma fille qui est malade? Jésus va lui dire, j'ai d'abord été envoyé pour les brebis d'Israël. Je n'ai pas d'abord été envoyé pour vous. Moi, je suis d'abord venu pour ma famille. Frères et sœurs, très souvent nous devons apprendre à prioriser nos familles. Nous devons apprendre à dire, moi c'est d'abord ma famille. J'ai d'abord été envoyé
pour ma famille. Jésus était conscient de cela. Jésus, nous le savons, a été envoyé pour l'humanité tout entière. Mais il savait qu'en priorité, c'était sa famille. Amen. Frères et sœurs, quel est l'état de ta famille? Quel est l'état dans lequel les gens se trouvent dans ta famille? Quel est l'état dans lequel tes frères et tes sœurs se trouvent? Sache que tu as d'abord été envoyé pour eux. Avant de vouloir évangéliser à la terre entière, nous devons commencer à Jérusalem. Jérusalem représente nos familles. Jérusalem représente le lieu dans lequel nous sommes venus sur la terre. Frères et sœurs, nous devons penser à nos familles. Je me souviens, un jour, j'avais fait un rêve dans lequel je voyais ma sœur partir. Et dans ce rêve, je m'entendais me dire, j'ai fait ce rêve 2 fois de suite, en 2 jours. Pareil. Et dans ce rêve, je m'entendais me dire, pourquoi je ne lui ai pas prêché l'évangile? Alors que je savais évangéliser, alors que j'évangélisais aux autres à l'extérieur, je me suis reproché d'une chose. Pourquoi je n'ai pas prêché l'évangile à ma sœur? Frères et sœurs, si nous ne savons pas prêcher à nos familles, si nous ne savons pas faire du bien à nos familles d'abord, ce que tu sais faire pour les autres, commence à le faire d'abord pour ta famille. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre dans une famille. Dans une famille. Vous savez, en ce qui concerne la personne de Jésus, est-ce que vous savez qu'il faisait des miracles dans sa famille? Ce n'est peut-être pas écrit, mais il y a un verset qui nous montre que Jésus faisait des choses dans sa famille. Lorsque Jésus va transformer l'eau en vin dans le livre de Jean, il y a une chose particulière que sa maman va dire. C'est Marie qui va dire aux personnes qui étaient là, aux serviteurs, allez-y, appelez Jésus, et faites tout ce qu'il vous dira. Non, c'est elle qui allait voir Jésus. Et elle va dire à Jésus, il n'y a plus de vin. Elle va dire à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Comment Marie sait que s'il y a un problème comme un problème de vin, elle sait que Jésus n'est pas un panetier. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui font du vin. Jésus n'est pas un commerçant de vin. Mais comment Marie sait que Jésus peut résoudre ce problème? Parce que Jésus avait l'habitude de résoudre des problèmes miraculeusement en famille. Frères et sœurs, nous devons commencer chez nous. Nous devons commencer dans nos familles. Faisons du bien dans nos familles. Manifestons Dieu aux membres de nos familles. Je peux nous assurer que dans ma famille, il y a des témoignages. Dans ma famille, les gens peuvent témoigner que cet enfant sert Dieu, cet enfant croit en Dieu. Parce que je prie aussi souvent avec eux. Je ne prie pas qu'avec les gens du dehors, je prie aussi avec les miens. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Que dire de Laban, une relation familiale de Rebecca, lorsque Jacob trahit son frère. Lorsque Jacob trahit son frère Ésaü et qu'il veut fuir, la maman de Jacob lui dit, va chez mon frère Laban. Va rester là-bas le temps que la colère de ton frère s'apaise. Jacob aurait pu perdre sa vie. On n'aurait jamais entendu parler du Dieu de Jacob. Mais à cause d'une relation familiale entretenue, parce que sa maman était toujours en lien avec son frère, il a pu aller chez son frère, chez le frère de sa maman, et c'est là-bas d'ailleurs qu'il a prospéré et que Dieu l'a béni. Frères et sœurs, quelles sont les relations que nous entretenons avec nos familles? Est-ce que la relation avec tes frères est encore bien pour que tu puisses leur demander des services? Est-ce que la relation avec nos parents sont encore bien pour que nous puissions leur demander des services? Frères et sœurs, les relations familiales sont avantageuses pour nous. Parce que notre destinée est rattachée à nos familles. La deuxième raison pour laquelle nous devons entretenir les relations familiales, c'est parce que Dieu nous demandera des comptes. Dans 1 Timothée 5 au verset 8, la Bible déclare, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Ce verset est tellement brutal. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il n'est même pas chrétien. Ne le considérez pas comme étant chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'aller à l'église, être chrétien, ça veut dire oublier nos familles biologiques et nous concentrer sur nos familles spirituelles. Aujourd'hui, les familles biologiques sont très bafouées par rapport aux familles spirituelles. Aujourd'hui, les familles biologiques sont mises en arrière-plan par rapport aux familles spirituelles. Frères et sœurs,
nous avons le devoir de prendre soin des nôtres. Nous avons le devoir de prendre soin principalement de ceux de nos familles. Parce que Dieu nous demandera des comptes. La Bible déclare, nous sommes pires que les infidèles si nous ne savons pas prendre soin des membres de nos familles. Nous sommes pires que les infidèles. Est-ce que nous prenons soin des membres de nos familles? Est-ce que nous savons aider les membres de nos familles? Est-ce que nous savons nous sacrifier pour les membres de nos familles? Frères et sœurs, très souvent nous nous plaignons de certaines choses qui se font de façon récurrente en Afrique. C'est qu'en Afrique, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient qu'on est arrivé en Europe, ils commencent à nous appeler, ils commencent à nous demander de l'argent, ils commencent à nous demander beaucoup de services parce qu'ils se disent qu'on est arrivé dans la vie. C'est quelque chose que nous plaignons. Mais c'est quelque chose quelque part, je ne dis pas que c'est totalement normal, mais quelque part qui est normal. Parce que la Bible nous recommande de prendre soin des membres de nos familles. Principalement ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui ne sont pas dans le besoin, mais qui veulent juste tirer bénéfice de notre situation. Mes frères et sœurs, devant Dieu, nous avons une responsabilité en ce qui concerne nos familles. Nous ne pouvons pas voir nos frères mourir de faim. Nous ne pouvons pas voir nos parents mourir de faim. Nous devons aussi nous battre pour ceux de nos familles. C'est ce qu'a fait Joseph d'ailleurs. Dans Genèse 45 au verset 7, Joseph dira à ses frères, Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Frères et sœurs, qui sait? Peut-être que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est pour que demain ta famille puisse bénéficier de la grâce que tu vas recevoir de la part de Dieu. Mais est-ce que nous pensons à nos familles? Est-ce que là où nous sommes en train d'aller, nous pensons à nos familles? Joseph, depuis petit, il avait reçu une vision de la part de Dieu qui a laissé en lui une marque qui faisait en sorte qu'il pensait aussi aux siens. Dieu lui a permis de voir que ses frères et ses sœurs se prosternaient devant lui comme pour recevoir quelque chose de sa part. Et il savait que quelque part, un jour, j'allais pouvoir rendre service aux miens. Frères et sœurs, sachez que ceux qui savent qu'ils sont des serviteurs sont les personnes que Dieu élèvera dans la vie. Frères et sœurs, si nous avons l'intention de servir les membres de nos familles, sachez que Dieu aussi a l'intention de nous élever. Jésus dira à ses serviteurs, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. Qu'il soit quelqu'un qui sait donner aux autres, quelqu'un qui sait apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Frères et sœurs, nous voulons être élevés dans nos familles. Pensons à eux. Pensons à leur bien-être. Pensons à leur réussite. Pensons à ceux qu'ils puissent prospérer dans la vie. Pensons à ceux qu'ils puissent réussir dans la vie. Frères et sœurs, combien nous n'avons pas vu les compétitions dans des familles? Compétition entre frères et sœurs. Compétition entre enfants et parents. Combien nous n'avons pas vu de compétition? Frères et sœurs, dans une famille, nous ne sommes pas en compétition. Dans une famille, nous sommes en équipe. Dans une famille, Dieu nous envoie pour que nous puissions chacun jouer un rôle l'un et pour l'autre. Nous devons prendre soin des nôtres, de ceux de nos familles. Aimons les membres de nos familles. Voici la priorité que Dieu nous demande d'avoir. Les relations avec nos familles. Quelles sont les relations avec nos familles? Aimons les membres de nos familles. Parce que c'est premièrement là que Dieu nous a envoyés. Amen. De façon concrète, j'aimerais nous donner deux points ou deux choses qui peuvent nous aider à entretenir nos relations familiales. C'est d'ailleurs le but de ces enseignements. C'est pour que nos relations soient meilleures. C'est pour que nous puissions mieux interagir avec les gens. C'est pour que nous puissions mieux traiter nos relations. Alléluia. La première chose qui peut nous permettre d'entretenir nos relations familiales, nous avons déjà vu l'importance de ces relations. Mais la première chose qui peut nous permettre d'entretenir nos relations familiales, c'est la prière. Frères et sœurs, nos familles sont des lieux très spirituels. Nos familles sont des lieux très très spirituels. Et nous savons que dans nos familles, il y a des liens, comme je le disais. Il y a des alliances. Il n'y a pas que des alliances avec Dieu. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec le diable. De telle sorte à ce que les relations familiales sont bouleversées.
Il y a des personnes qui ont fait des alliances de telle sorte à ce que dans la famille, ils puissent avoir des rapports entre frères et sœurs. Et ça, c'est un choc, ça, c'est un bouleversement des relations. Ce n'est pas ce que Dieu a institué pour une famille. Et frères et sœurs, si nous voulons que nos relations familiales soient rétablies selon l'ordre de Dieu, nous devons prier. Il y a des choses dans notre famille qui nécessitent la prière. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en faisant des réunions et des réunions. Il y a des choses qui nécessitent la prière. La Bible déclare dans le livre de Psaume 127 au verset 1. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas veiller sur nos familles par nous-mêmes. Nous devons faire intervenir la présence de Dieu. Nous devons faire appel à la présence de Dieu. Si nous décidons de garder nos familles, d'entretenir nos relations familiales de nous-mêmes, nous allons échouer. Parce que la Bible dit, si l'Éternel n'est impliqué dans ce gardiennage, vous allez échouer. Frères et sœurs, pour pouvoir entretenir nos familles, la première chose à faire, c'est d'invoquer l'Éternel. Pour qu'il puisse toucher aux choses sensibles, aux choses spirituelles. Il y a des choses dans nos familles qui ne sont pas visibles, qui détruisent les relations familiales. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais que seul Dieu peut déraciner, qui détruisent les relations familiales. Frères et sœurs, les esprits avec lesquels certaines personnes de nos familles qui ont vécu avant nous se sont liés, sont des esprits qui ne respectent pas les saisons et les générations. Vous savez que les esprits ne meurent pas, n'est-ce pas? Et les esprits n'acceptent pas le fait que les hommes avec qui ils ont ici alliance puissent mourir. C'est la raison pour laquelle ils veulent toujours perpétuer leurs alliances avec les descendants. Parce que eux, ils sont toujours là. Donc lorsqu'une personne avec qui ils ont ici alliance est morte, ils n'acceptent pas ça. Ils vont chercher son enfant. Frères et sœurs, pour ces choses, nous devons savoir prier. Nos familles, souvent, ont des problèmes qui sont plus spirituels que physiques. C'est pourquoi nous devons savoir prier pour nos familles. Nous devons savoir chercher la face de Dieu, afin qu'il puisse intervenir et fixer les relations de nos familles. Que dire de Daniel? Dans Daniel au chapitre 9, la Bible déclare que Daniel a intercédé pour sa famille. Il n'a pas non seulement prié, mais il est aussi entré en jeûne. Parce qu'il s'est rendu compte que ce que Dieu avait décidé de faire avec sa famille ne se faisait pas. Avec son peuple, qui est le peuple d'Israël, qui est aussi une famille, ne se faisait pas. Daniel a décidé d'entrer en jeûne et en prière jusqu'à ce que Dieu envoie un ange. Frères et sœurs, nous devons prier pour nos familles. Si nous prions pour nos familles, nous allons voir un peu plus clair sur la source, sur la raison pour laquelle certaines choses ne vont pas dans nos familles. L'une des choses en particulier, ce sont les relations. L'une des choses les plus importantes dans une famille, ce sont les relations. Et c'est l'une des choses qui a le plus affecté lorsque le diable s'initie dans une famille. Et nous devons engager la prière. La deuxième chose qui est complémentaire à la prière, c'est la communication. Frères et sœurs, si nous ne faisons que prier pour les membres de nos familles, pensant que tout va s'arranger simplement, sans que nous ne puissions parler, c'est que nous sommes en train de nous leurrer. On prépare la terre lorsqu'on veut faire grandir des plantes, on prépare la terre, mais à un moment donné, il faut aussi semer. On laboure la terre, à un moment donné, il faut aussi semer. Frères et sœurs, l'une des raisons pour lesquelles certaines familles ont des relations mauvaises, c'est parce que les gens ne savent pas communiquer. Une personne va parler ici et elle va entendre ce qu'elle a dit là-bas chez l'autre. Une personne va annoncer une nouvelle ici, elle va entendre là-bas chez quelqu'un. On ne sait pas communiquer. Frères et sœurs, si nous voulons que nos relations familiales soient stables, nous devons savoir communiquer avec nos frères. Lorsque nous avons quelque chose à dire, nous devons le dire en face. Nous devons savoir parler à nos frères et sœurs. Et il n'y a pas que ça. Nous devons apprendre à prendre des nouvelles des autres. Comment tu vas? Comment est-ce que ça va dans ta vie actuellement? Comment ça va aujourd'hui? Nous devons apprendre à le faire. Frères et sœurs, pour nous qui sommes à distance avec nos familles, là où je suis actuellement, je n'ai aucun de mes frères dans ma ville, aucune de mes sœurs, bien qu'il y en a d'autres qui soient en France. On est un peu éparpillés. Ce n'est pas forcément facile. Mais c'est un effort que nous devons faire.
nous devons savoir prendre des nouvelles des autres. Combien de fois j'ai appelé mon frère, mon petit frère, et je me suis rendu compte qu'il traversait une situation compliquée. Nous devons savoir prendre des nouvelles. Peut-être que lorsque tu l'appelleras, tu te rendras compte qu'il traverse une situation et tu peux l'aider. C'est comme ça que les relations familiales s'affermissent. Lorsqu'on sait communiquer, lorsqu'on sait parler. Et communiquer avec les autres installe et instaure la confiance. Une personne avec qui tu ne communiques jamais, tu ne prends jamais de nouvelles, ne viendra jamais te parler de ses souffrances. Si nous pouvons régler certaines choses dans nos familles, c'est aussi parce que nous savons parler avec les autres. Nous savons prendre des nouvelles de temps en temps. Frères et sœurs, nous devons nous efforcer à le faire. Si tu ne prends pas des nouvelles des autres, sache que personne ne viendra prendre de tes nouvelles à un moment donné. La Bible déclare, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes le vide dans ta famille, tu moissonneras également le vide. Si tu sèmes l'absence dans ta famille, tu risques aussi de moissonner l'absence. Frères et sœurs, nous devons nous battre pour être présents dans les vies de nos frères, présents dans les vies de nos sœurs, présents dans les vies de nos parents, afin de donner aussi de nos nouvelles. Moi de mon côté ça va, toi de ton côté comment tu vas? Alléluia. Le but de l'enseignement de ce matin, c'est de nous emmener vraiment à bâtir nos relations familiales en priorité. Nous avons des amis, c'est vrai, mais nos familles ne seront jamais plus importantes que nos frères. Jamais. Devant Dieu, nos amis ne seront jamais plus importants que nos parents, que nos frères, que nos familles. Nous devons reconsidérer nos relations familiales. Peut-être qu'il y a une relation familiale qui a été brisée. Peut-être qu'il y a un frère, il y a un parent avec qui tu ne parlais plus. Frères et sœurs, la Bible déclare, recherchez la paix avec nous. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Nous devons savoir rechercher la paix. Rechercher, ça veut dire, même si tu ne vois pas, trouve le moyen de la trouver. Rechercher, c'est que tu ne vois pas quelque chose, mais tu as l'intention de trouver ça. Nous devons rechercher la paix. Frères et sœurs, s'il y a une relation familiale qui a été brisée, nous allons prier ensemble afin que cette relation soit reconstruite. Amen. La première prière que j'aimerais que nous puissions faire, c'est une prière de repentance. Est-ce que nous pouvons nous lever et nous repentir devant Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas rempli nos responsabilités devant nos familles, pour toutes les fois où nous n'avons pas été une bénédiction premièrement pour les membres de nos familles, pour toutes les fois où nous avons été absents là où nous aurions dû être présents, pour toutes les fois où nous avons été silencieux là où nous aurions dû parler aux autres. Nous allons demander pardon au Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce premièrement pour cette parole et nous venons nous repentir devant toi. Nous venons nous détourner, Seigneur, de la voie que nous étions en train de prendre. Si notre chemin n'était pas bon, si notre chemin n'était pas conforme à celui que tu as tracé pour nous, en ce qui concerne nos familles, nous venons nous en détourner. Seigneur, nous prions afin de te demander pardon. Et nous décidons de prendre un chemin nouveau, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec nos mamans, avec nos papas, avec nos oncles, avec nos tantes. Nous décidons de prendre un chemin nouveau. Nous décidons de prendre un chemin nouveau. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué de sagesse dans nos relations familiales. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas été des exemples dans nos relations familiales. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas représenté Jésus dans nos relations familiales. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous d'avoir négligé nos familles. Pardonne-nous d'avoir négligé l'état de nos familles. Pardonne-nous d'avoir négligé nos frères, nos sœurs de sang. Pardonne-nous d'avoir négligé nos parents. Pardonne-nous d'avoir négligé nos oncles et nos tantes, soi-disant parce qu'ils sont éloignés, parce que c'est des oncles, parce que c'est des tantes. Pardonne-nous d'avoir négligé nos cousins, nos cousines, parce que soi-disant ils sont éloignés, alors que nous avons le même sang. Pardonne-nous d'avoir négligé ceux que nous appelons comme des cousins éloignés, alors que nous avons le même sang.
Pardonne-nous, Seigneur, s'il te plaît. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, s'il te plaît. Les bras chantés, les bras sautés. Pardonne-nous, s'il te plaît. Pardonne-nous, s'il te plaît. Éclabla la barouche. Les bras sautés. Les bras chantés, les bras, les bras. Les bras sautés. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de restaurer notre image de la famille. Il y a des cousins que nous appelons cousins éloignés. C'est une mauvaise appellation. Un cousin est un cousin. Vous savez, dans l'histoire de David, pendant son règne, à un moment donné, il s'est dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saoul à qui je peux faire du bien?